sommes déjà à l'avant-dernier épisode de cette série d'enseignements sur la médiation et vous vous souvenez qu'au début de notre étude, nous avons indiqué que le médiateur attendu, le Messie donc, sera un nouveau Moïse qui sera capable d'accomplir complètement la loi divine et qui occupera les trois fonctions de prophète, prêtre et roi. Et si vous avez suivi cette série jusqu'à présent, il vous est désormais clair que seul le Seigneur Jésus-Christ peut être ce médiateur. Mais démontrons cela lors de notre épisode d'aujourd'hui en montrant qu'il a accompli les fonctions de prophète, prêtre et roi. Tout d'abord en tant que prophète, donc Christ en tant que prophète. Jésus a accepté ce titre d'être appelé en tant que tel en Matthieu chapitre 13 au verset 54 ou au verset 57. En tant que prophète, il est le médiateur de la révélation divine. En fait, il est la révélation de Dieu dans la chair. Par lui seul, les hommes peuvent connaître Dieu comme leur Père. Et par lui seul peuvent les hommes comprendre les mystères du royaume de Dieu. Il parle avec une autorité qui a été reconnue même par ceux qui s'opposaient à lui, comme dans Matthieu chapitre 7, verset 29 par exemple. Son enseignement fait partie de son œuvre rédemptrice et par conséquent, ses paroles prophétiques doivent être entendues et prises en compte par ceux qui le suivent. Deuxièmement, Christ est également le grand prêtre sacrificateur. Christ a affirmé pouvoir offrir le repos pour l'âme. Il a revendiqué avoir l'autorité sur terre pour pardonner les péchés. Il a annoncé à l'avance qu'il devait souffrir et mourir expressément en tant que rançon pour l'âme d'autres, comme il dit dans Marc chapitre 10, verset 45. Il savait qu'il était donc le don propitiatoire et l'administrateur de ce sacrifice devant Dieu. Au cours de la dernière scène, il s'est identifié comme l'agneau pascal, celui par lequel la nouvelle alliance serait établie par son sang. Le Christ se présente donc ici comme le médiateur de la nouvelle alliance, à travers lequel les hommes doivent trouver cette acceptation devant Dieu. Il est à la fois le prêtre et le sacrifice. Il a accompli ces deux choses de manière parfaite. Et troisièmement, il est aussi le roi, Christ le roi. Son nom officiel, Christ, son nom en tant que Messie, se réfère principalement à sa position de roi oint. L'espérance messianique avait appris aux hommes à attendre avec impatience que Dieu vienne et institue à travers son représentant son royaume ici sur terre. Christ est l'accomplissement de cette espérance. Bien qu'il a une attitude de réserve en la matière, ne voulons pas donc le révéler pleinement avant que ce soit le bon moment lors de son exécution sur la croix et de sa résurrection. Il ne fait aucun doute qu'il s'est présenté comme étant le Messie. Il a démontré pourtant que son royaume n'était pas de ce monde, car il a préféré souffrir et mourir pour les siens plutôt que d'établir un gouvernement terrestre. En tant que roi, il est l'arbitre de la destinée humaine. Mais l'acte ultime du Christ en tant que médiateur est bien sûr sa mort sur la croix. Premièrement, en faisant cela, il a obtenu le pardon de Dieu pour ceux qui croient en lui. Sur la base de ce que Christ a fait, Dieu cesse de compter les péchés des hommes et a placé la justice de Christ sur ceux qui croient en lui, comme nous dit 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous pouvons donc être réconciliés avec Dieu. Il y a ce changement d'attitude de Dieu envers nous, comme selon nous avons parlé lors d'un des épisodes précédents. Dieu n'est plus en colère envers nous en raison de nos péchés, car Christ, le médiateur, s'est donné comme rançon pour tous. Il y a un coût énorme à notre salut, à savoir la vie et le sang de Jésus-Christ. La résurrection et l'exaltation de Christ sont essentielles
La résurrection et l'exaltation du Christ sont aussi des éléments essentiels à son œuvre de médiation. Parce que à travers cela, il prouve qu'il a donc été un sacrifice qui était acceptable aux yeux de Dieu. Maintenant, grâce à lui, le croyant est en communion et a trouvé son identité en Christ, un Christ vivant et glorifié. L'exaltation du Christ rend également possible son intercession céleste continue en notre faveur. Il est donc dans son état culminant en tant que médiateur actuellement, alors qu'il prie pour nous chaque jour devant son Père, devant le Père éternel. Mes amis, il ne peut y avoir qu'un seul médiateur, et celui-ci est le Seigneur Jésus-Christ.